Bonjour à tous. Alors, je reviens vers vous ce soir pour vous faire vos énergies pour cette semaine du 3 au 9 mai. Voilà, donc on va voir, je mets mon petit micro parce que c'est vrai que sinon vous n'allez pas bien m'entendre. On va voir un petit peu ce que cette semaine vous réserve. Donc, gardez bien en tête que vous avez quand même votre libre arbitre, hein. Regardez ça d'un petit peu d'en haut. Si ça ne vous parle pas avec votre signe, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parlera peut-être un petit peu plus. Voilà, et puis si votre signe est un petit peu de blocage cette semaine, selon un petit peu les énergies, ce ne sont que des prévisions pour la semaine, hein. Les jours passant vite, et ben les énergies passent aussi, hein. Les énergies changent vite, surtout en ce moment, hein. Mais bon, ce mois de mai est quand même bon pour beaucoup d'entre vous. On voit qu'il y a de l'avancement, du mouvement, du changement. Je le vois aussi dans mes guidances privées. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail en dessous la description. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Bon, ben on va commencer. Amis Gémeaux, bonjour. Alors je reviens vers vous pour vous faire vos signes de la semaine. Un petit peu les énergies de la semaine du 3 au 9 pour votre signe, donc les Gémeaux. On va voir un petit peu ce que cette semaine vous réserve. Un petit peu, on va voir les énergies. Allez, les Gémeaux. On va prendre le tarot d'illusion, d'illumination. Bah, c'est peut-être une illusion, ça veut peut-être dire quelque chose, ça tient. Allez, on y va. Tarot de l'illumination pour les Gémeaux pour cette semaine du 3 au 9, s'il vous plaît. Allez, les Gémeaux. 3 au 9. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck pour mes Gémeaux? Le 3 de Pentacle. Alors, avec le 3 de Pentacle, on vous dit qu'il y a des choses qui s'arrêtent. On vous parle de contrat, on vous parle d'avancement, on vous parle aussi peut-être d'association. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de contacts. Il y a des choses qui se font. On vous parle, alors c'est peut-être au point de vue de travail, des nouveaux contrats, pour certains, des projets. Des projets par exemple, de se mettre à son compte ou avec un associé ou d'agrandir la boîte, enfin des choses comme ça. On voit que c'est dans des projets qui sont, vous allez de l'avant en tous les cas, qui sont positifs. Après un moment qui a été quand même relativement compliqué pour vous, amis Gémeaux, hein. Là, il y a eu des ruptures. Alors, quand je dis rupture, comme ça parle quand même de boulot, donc on dit rupture de travail. Mais là, c'est loin derrière vous. Vous regardez et alors, il y a vraiment le côté. Alors, il y a le 2 de coupe, hein, donc c'est un commencement de quelque chose. Mais il y a vraiment le côté travail qui ressort là, amis Gémeaux, blocage, travail. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'un commencement, voilà, et c'est peut-être ça justement ce projet, vous en discutez, il y a quelque chose qui se fait là, début mai, là, qui commence, et vous amorcez en tous les cas ça, vous en parlez énormément par rapport à des blocages, ou peut-être que vous avez été licencié et que vous recherchiez un autre emploi ou quelque chose comme ça. Voilà. Allez. Mais en tous les cas, il y a de l'avancement. C'est ce qu'il faut retenir, bien sûr. Allez, les Gémeaux du 3 au 9. La mort. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a de l'avancement, là, on rase un peu avec la mort. C'est pas la carte de la mort, veut pas dire la mort, mais ça peut être la mort de quelque chose. On rase les choses du passé, on rase les mauvais côtés, le côté négatif. On rase tout, quoi, hein. On balaye devant sa porte. On fait du ménage. Voilà. Le valet de Pentacle. Alors, vous avez encore, pour certains d'entre vous, alors vous regardez ce denier là, ce pentacle, vous regardez ce pentacle,
en disant, mais waouh, qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce que je vais en faire et est-ce que ça suffit, est-ce que ça suffit pas, mais est-ce que je vais pouvoir justement progresser? Voilà, c'est un peu, vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez le 7 de bâton. On voit que vous avez envie, vous avancez, il y a de l'avancement, mais vous luttez encore, là, vous êtes là. euh, vous voulez une ouverture, vous voulez quelque chose qui avance dans votre vie. Voilà. Et vous arrivez en roi de Pentacle. Donc pour moi, euh, de toute façon, quoi qu'il en soit, même s'il y a des difficultés qui sont dures, et en dos de deck, j'ai le 7 de Pentacle. Vous voyez, vous œuvrez pour ça, vous avez votre petit outil là sur les épaules et vous voyez tout ce travail à faire pour justement y arriver. Et avec le roi de Pentacle, vous avez envie de faire ce travail et vous en avez un petit peu marre de ce qui se passe en ce moment. Peut-être que vous êtes dans un métier, dans un boulot qui ne vous plaît pas et que vous avez envie d'aller ailleurs et de faire autre chose. Là, on me parle vraiment du côté travail, du côté finance, hein. Après, si on voyait, suivant ce qui résonne en vous, si c'était un côté relationnel, sentimental, etc., on voit que il y a des choses qu'il faut raser pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez une nouvelle route à tracer, quoi, hein. Mais je ressens plus pour vous, amis Gémeaux, quelque chose cette semaine qui est plus dans l'ordre du travail. Donc, si ça ne vous parle pas, si c'est pas, vous n'êtes pas dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parlera peut-être davantage, hein, bien entendu, hein. Voilà. Donc, par contre, j'ai envie de remettre une carte là sur la mort, le valet, Pentacle, le 7 de bâton et le roi de Pentacle pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Et on ressort, vous voyez, ce qui était en dos de deck, le 3 de Pentacle. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place. On voit bien qu'on est en discussion, on voit bien, on a le contrat dans la main, là. On voit bien qu'on est en train de discuter de certaines choses. Alors, ça peut être aussi des formations, des stages, ça peut être aussi, je vous dis, un partenariat avec quelqu'un, avec des personnes autour de vous. Mais il y a quelque chose, en tous les cas, qui se met en place pendant ce mois de mai pour les Gémeaux. Donc, c'est bien, c'est quand même une belle réussite. Et là, vous avez l'artiste. Alors, en dos de deck, donc ça peut être dans un milieu artistique pour certaines personnes, hein, l'artiste. Mais avec l'artiste, c'est aussi vous voyez, c'est lui qui fait, et puis le cavalier de coupe en plus. L'artiste, c'est lui qui fait sa vie, qui dessine ses œuvres, hein. On voit, donc il part, il est nul, l'artiste, hein. Donc là, peut-être pour certaines personnes, c'est nul, mais vous allez jusqu'au château là-bas, hein. Là-bas, il y a l'arbre, il y a l'ancrage, vous voyez, il y a la nouvelle route. L'artiste, il a une petite aile au pied, là, c'est un ange, il va s'envoler, l'artiste, il va s'envoler dans d'autres cieux, dans d'autres sphères, il va s'envoler vers la réussite avec l'artiste. Alors, on est peut-être un petit peu dans les nuages, ok, mais on y va, quoi, on s'en va, on part, on va faire des choses, on acte les choses, on va dire, il y a du mouvement. Bon, alors, on va voir au niveau relationnel un petit peu comment ça parle pour vous les Gémeaux au niveau relationnel. Alors le relationnel, vous savez que ça peut être sentimental, familial, je le répète à chaque fois, ça peut être professionnel, ça peut être amical bien sûr. Voilà, vous prenez comme ça résonne en vous, comme vous le sentez. Allez, pour mes Gémeaux du 3 au 9 mai, s'il vous plaît. Alors, la maison. La maison, c'est l'ancrage aussi. Vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de, 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 de calme, vous avez besoin ouais, de choses qui sont bien,
d'ancrage de votre vie et ça vous avez besoin de cette tranquillité-là d'esprit. Peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas cette tranquillité-là d'esprit parce que ben, il y a eu beaucoup de difficultés, il y a certaines difficultés. Et du coup, voilà, c'est un peu ça. Après, avec la maison, vous pouvez aussi, ben, votre projet et les difficultés que vous avez, par exemple, point de vue financier, c'est peut-être pour un achat de maison que vous avez envie de faire, ou un changement de maison, hein, une location, quelque chose comme ça, et que du fait d'avoir ces difficultés au niveau du travail, au niveau financier, vous n'y arrivez pas. Mais avec la tranquillité, pour moi, ça y est, là, il y a des choses qui se font. Allez. La fatalité et le miroir magique. Bon, d'accord. Et le boomerang. Vous récoltez les fruits que vous semez. Hein. Avec le boomerang, c'est un retour de choses qui doit être fait. Il y a des choses qui étaient un petit peu dans l'œuf, qui étaient un peu, on va dire, peut-être dans l'illusion, dans le rêve. Hein. Mais là, on voit, vous avez pris de la distance, bien entendu. Il y a des contrats qui se signent, il y a la joie. Non, franchement, là, pour vous, amis Gémeaux, il y a vraiment de l'avancement qui se fait. Donc là, on nous parle de fatalité. Je pense que ce que vous avez vécu ou vous vivez à l'heure actuelle, c'est quelque chose que vous deviez vivre. C'est quelque chose, ben oui, c'était peut-être votre karma, hein, c'est votre chemin de vie. Donc d'un côté, c'est marrant parce qu'on a vraiment la carte de la fatalité. Oui, c'était la fatalité, c'était comme ça devait être comme ça, votre vie, votre destin, c'était votre destin. Et de l'autre côté, on a la tranquillité. Et avec ce miroir magnétique, qui est quand même, ouais, qui minimise un petit peu tous les aspects négatifs d'un tirage et qui est là, ça peut être aussi vous. Hein, ça peut être vous, le consultant, dans ce miroir magnétique, qui regardez ça d'un petit peu de loin, mais sachez que de toute façon, amis Gémeaux, c'était votre destin. Vous deviez passer par là pour justement aller de l'avant et avoir quelque chose, une stabilité de vie, une tranquillité de vie. Voilà. Donc, oui, quand il y a des choses compliquées, c'est dur à vivre, je suis complètement d'accord. Mais tant que ces choses-là ne sont pas vécues, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans d'autres domaines, on tourne en rond et on refait toujours les mêmes schémas. Je veux dire, c'est comme ça, la vie, elle est comme ça. Donc, et là, vous avez fait un pas en avant. Vous, avec la mort, vous rasez un petit peu tout, vraiment tout ce qui est négatif, tout ce que vous ne voulez plus, et vous avancez vers le meilleur. Bon, ben moi, je trouve ça génial, quoi. J'ai envie de vous faire un petit message de Gaïa. Alors, pour les Gémeaux, pour cette semaine du 8 au 9. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Hein, vous likez, vous partagez bien entendu, hein, pour que cette chaîne perdure, hein, pour la faire vivre un petit peu. Et puis, actionnez la cloche pour avoir les notifications. Cette semaine, je vais essayer de faire une guidance sentimentale spéciale célibataire. Hein. Donc, les Gémeaux, il y en a certainement. Donc, n'hésitez pas à actionner cette petite cloche. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez bien entendu mon mail en dessous la vidéo. Alors, reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Oui, ben peut-être que vous êtes un petit peu trop protégé. Voilà, hein, alors protégé, vous êtes protégé, mais maintenant, reconnaissez les choses belles, reconnaissez ce qu'on vous amène. Reconnaissez le côté justement du destin, de cette fatalité de choses. Reconnaissez que il y a tellement de choses. Ouvrez les yeux, voilà, ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Il y a tellement de belles choses dans la vie. Il faut en profiter au maximum. Mais je pense que vous êtes sur le bon chemin, amis Gémeaux. Bon, voilà, je vous dis bonne semaine et à très bientôt.